Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner et vous expliquer une méthode pour vous aider à vous débarrasser de vos dettes définitivement. Surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous montrerai un cas concret et les économies que vous pourriez réaliser avec un outil développé sous Excel. Alors, si ce n'est déjà fait, je vous invite à liker, partager la vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci à tous. Commencez. Avoir des dettes ne signifie pas forcément que tu es hors de contrôle. Ce qui compte le plus, c'est ta valeur nette. Elle est positive ou négative. Si elle est positive, alors ta dette est plus ou moins saine. Par exemple, prenons un exemple simple. Si ta dette est un crédit immobilier de 200 000 euros pour une maison qui en vaut 400 000 euros, alors ta valeur nette est positive, puisque tu peux toujours vendre ta maison et rembourser ton crédit par anticipation et récupérer l'argent restant. Ainsi, toutes les dettes ne sont pas forcément mauvaises. C'est la raison pour laquelle il est important d'identifier les types de dettes que tu as. J'ai répertorié 3 catégories de dettes. Les mauvaises dettes, ce sont les dettes qui ont un intérêt élevé. La surconsommation en est souvent la source. C'est le type de dette que tu ne devrais jamais avoir. Ta priorité absolue doit être de la rembourser intégralement et de ne plus jamais y retourner. Les dettes acceptables. En général, ce sont des emprunts liés à des buts louables comme un prêt étudiant ou un prêt immobilier. Si tu peux les rembourser par anticipation, c'est mieux. Cependant, il est possible de vivre avec ce type de dette car leurs taux d'intérêt sont généralement peu élevés. De plus, tu as un retour sur investissement que tu n'aurais pas pu avoir sans cette dette. Si tu as recours à un prêt étudiant pour aller à l'université par exemple, il est probable qu'à présent tu aies un salaire plus élevé. Si tu as contracté un prêt financier pour financer toute ou partie de ta résidence principale, alors tu n'as plus besoin de payer un loyer. Il y a ensuite les bonnes dettes. Et oui, je vous assure, il n'existe pas que des mauvaises dettes. Les dettes que l'on peut considérer comme bonnes sont les dettes qui n'ont pas d'intérêt ou que les intérêts que tu payes est inférieur à la somme que tu pourrais recevoir si tu plaçais cet argent dans un investissement sécurisé. Elles sont effectivement rares, mais elles existent. Prenons un exemple. Imagine que quelqu'un te prête 1 million d'euros et qu'il te demande de les lui rendre l'année suivante sans payer d'intérêt. Tu pourrais investir cet argent sur une année et ainsi gagner 20 000 euros comme intérêt, puis lui rendre le montant initial. L'argent facile. Ce n'est pas idéal, mais c'est une super dette. Ce sont les mêmes techniques que les banques utilisent avec votre argent. Elles placent votre argent que vous avez dans un compte courant. Ensuite, elles encaissent les intérêts tout en vous gardant votre argent. Voici donc quelques conseils qui vous aideront à rembourser vos dettes plus rapidement et plus facilement. Mais cela demandera quelques sacrifices forcément. La première étape, listez toutes vos dettes. Faites un bilan de toutes vos dettes et mettez-y en face tous les montants que vous devez et les taux d'intérêt associés. Même ceux à 0%. Si vous avez emprunté de l'argent à des membres de votre famille ou à des amis, eh bien, listez-les également. Parce qu'il s'agit aussi d'une dette, ça reste de l'argent que vous allez devoir rembourser, donc faites un bilan complet de l'argent que vous devez. Crédit auto, crédit conso, crédit du magasin, crédit immobilier, crédit familial, tout doit être listé. Vous aurez déjà une vision plus claire de votre situation financière. Cela vous permettra d'être plus réactif et plus efficace quant au remboursement de vos dettes. Étape 2. Optimisez vos dépenses pour permettre un remboursement anticipé de vos dettes. Il est important d'établir un budget précis de vos finances. Vous pouvez visualiser la vidéo sur mon budget du mois de février que je mettrai en haut à droite de cette vidéo. Il est essentiel d'établir un budget. C'est comme ça que vous verrez où il est possible de réduire, voire même d'éliminer les dépenses futiles. Vous allez pouvoir allouer plus d'argent à vos remboursements anticipés de vos crédits. Sachez qu'il n'y a pas de minimum à épargner et encore moins de maximum. Ce que je veux dire, c'est que même avec 50 euros par mois, il est possible de drastiquement réduire ses dettes et gagner en intérêts non payés à la banque. Je sais qu'il est compliqué de restreindre ses dépenses, mais plus vite vous rembourserez vos dettes, plus vite vous sortirez de l'impasse de l'endettement et éviterez le surendettement. Étape 3. Classez vos dettes par mensualité, de la plus faible à la plus élevée. Payer la mensualité la plus petite en premier vous permettra de voir les résultats plus rapidement et de vous garder motivé du début à la fin. Ceci vous permettra de garder le contrôle de vos finances et de voir mois après mois vos progrès se concrétiser. Commencez donc avec votre liste de départ et filtrez-y les mauvaises dettes des autres, car c'est celles-ci qui sont dangereuses et amènent au surendettement. Ensuite, classez-les en fonction des mensualités et préparez-vous à la suite. Étape 4. L'optimisation de votre budget vous a permis de définir un montant auquel vous pouvez ajouter à l'une de vos mensualités. Vous allez donc chaque mois ajouter cette somme à la première dette de votre liste écrite à l'étape 3, jusqu'à ce que celle-ci soit remboursée en totalité. Une fois que vous avez remboursé la première dette, passez à la suivante. Utilisez le montant que vous payez pour la première dette en plus des paiements minimums que vous avez déjà prévus pour cette dette, pour accélérer le processus de remboursement. Je vous montrerai à la fin de la vidéo un exemple concret d'une liste de remboursement anticipé. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Étape 5. Il vous reste à suivre vos remboursements mois après mois. Cela vous permettra de rester motivé et vous allez voir non seulement vos dettes se réduire de plus en plus, mais en plus, vous gagnerez les intérêts non payés. Notez donc
tout dans un tableau Excel pour visualiser vos progrès et votre situation financière s'améliorera drastiquement et en quelques années, vous aurez non seulement remboursé toutes vos dettes, mais cela vous permettra maintenant d'avoir une épargne pour investir et faire croître votre argent. N'oubliez pas, cette méthode peut être à tout moment modifiée et c'est normal. Votre vie change, votre famille s'agrandit et vos priorités changent. Vous avez peut-être changé d'emploi. Vous avez eu une entrée d'argent exceptionnelle, prime, travail week-end, travail du soir, etc., etc. Il est probable que votre situation financière ait été modifiée et donc il est essentiel de revoir l'étape 4 pour réguler vos mensualités soit à la baisse, soit au contraire à la hausse pour rembourser plus rapidement vos dettes. Tant que ces dettes ne sont pas remboursées, il est essentiel de se poser sur une table, de prendre sa calculatrice et d'effectuer les calculs nécessaires pour rembourser le plus rapidement possible vos dettes et d'assainir votre situation financière pour un navire plus radieux et sans stress. Voilà, vous êtes arrivé à rembourser toutes vos dettes et vous pouvez être fier de vous. Mais maintenant, attention à ne plus retomber dans ces travers. Prenez des habitudes financières qui vous serviront à vous et vos enfants. Évitez de dépenser plus que ce que vous gagnez. Montrez à vos enfants la marche à suivre pour épargner et investir son argent dès le plus jeune âge. N'hésitez pas à utiliser les méthodes de Dave Ramsey sur la gestion de son argent. J'ai fait 2 vidéos là-dessus que vous pourrez visualiser en haut à droite de cette vidéo. Avant de passer à l'exemple plus concret, voici un petit résumé. Si tu es endetté et que tu t'apprêtes à l'être et que ton solde est souvent négatif, il faut que tu passes à l'action. Sinon, ta situation financière deviendra très compliquée. 1. Prends conscience qu'il n'existe pas de solution magique aux problèmes financiers. Tu vas devoir mettre en place un budget et le respecter, ce qui veut dire changer ses habitudes et réduire ses dépenses. 2. Tu dois renoncer à tout crédit avant d'avoir soldé ce que tu as. 3. Détermine ton budget pour l'année et respecte-le. Il doit être réaliste et essaye de trouver des dépenses évitables afin d'avoir un surplus pour le remboursement anticipé de tes crédits. 4. Oublie l'épargne pendant un certain temps. Le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est de te débarrasser de tes dettes. 5. Commence par rembourser les dettes qui ont les mensualités les plus importantes. 6. Cherche des sources de revenus supplémentaires. Si tes revenus sont insuffisants, c'est que tes dépenses sont trop élevées. Ne dépense jamais plus que ce que tu gagnes. Je t'invite également à aller voir mes autres vidéos sur cette chaîne, qui t'aideront, je l'espère, à améliorer ta situation financière et rester focus sur ta gestion du budget. Tu vivras tes fins de mois plus sereinement et tu t'enrichiras à long terme pour des projets plus rentables que le dernier sac ou téléphone en vogue. Ok, prenons un exemple concret. Ici, j'ai réalisé un programme sous Excel qui permet d'identifier les différentes dettes qu'on doit rembourser et voir ainsi les intérêts qu'on peut récupérer en faisant des remboursements anticipés. Ici, j'ai pris 5 dettes. Alors, ils sont tous fictifs. C'est uniquement pour l'exemple. Donc, on va prendre 5 dettes. Un lave-vaisselle de 24 mois d'un montant de 800 €. Une dette de travaux salle de bain de 36 mois à 7 000 €. Une dette sur les travaux cuisine 60 mois à 5 000 €. Un crédit auto de 120 mois à 25 000 €. Et un crédit conso shopping de 18 mois à 800 €. Ici, on a des taux de 6, 3,4, 4,2 et 2,8 et 6%. Et ainsi, les montants total des intérêts de ces 5 dettes représentent 4 639,18 €. Donc ça, ce sont les intérêts que vous devrez à la banque. C'est-à-dire que c'est 4 639,18 € complètement perdus. En termes de durée d'endettement, vous aurez exactement 10 années d'endettement à respecter pour rembourser tous vos crédits. Alors cela représente plus le crédit auto qui représente justement les 10 années. Donc c'est le maximum d'endettement que vous aurez à réaliser. Maintenant, imaginons que vous ayez pu économiser sur votre budget. Vous avez trouvé des astuces, des méthodes à travers mes différentes vidéos qui vous a fait économiser, imaginons, 50 € par mois. Je vous assure que ce montant est à la portée de tous. Il suffit simplement de réaliser un budget clair et précis et vous verrez qu'il est facile de supprimer ou de réduire des dépenses futiles. Maintenant, imaginons que vous ayez pu économiser sur votre budget. Vous avez trouvé des astuces ou des méthodes à travers mes vidéos qui vous ont fait économiser 50 € par mois. Je vous assure que ce montant est à la portée de tous. Il vous suffit simplement de réaliser un budget clair et précis et vous verrez qu'il est facile de supprimer ou de réduire des dépenses inutiles. Donc, en ajoutant 50 € sur nos mensualités, on peut voir ici, sur la dette de notre lave-vaisselle, qui est la première dette à rembourser, on paye en intérêt global 18,62 € au lieu des 49,58 € initialement prévus. On gagnerait également 15 mois de crédit sur le crédit lave-vaisselle. Une fois ce crédit remboursé, on passe à la suivante en y ajoutant les mensualités de la dette précédente. Ainsi, dans cet exemple, le crédit shopping qui passe d'une mensualité 46,53 € à 131,93 €. Ainsi, ici, sur ce crédit shopping, on paierait en intérêt 31,93 € qui est représenté ici, au lieu des 37,30 € initialement prévus sur le contrat. Ici, on gagne uniquement plus ou moins 6 € d'intérêt. Vous allez me dire que ce n'est pas beaucoup, mais regardons en globalité ce que nous rapporte cette méthode sur tous nos crédits. Ici,
nous visualisons tous les remboursements en globalité. Ainsi, initialement prévu sur tous les contrats, on paierait en totalité 4 639 € d'intérêt. En effectuant nos remboursements anticipés avec initialement un ajout de 50 € par mois, on paierait 3 088 € d'intérêt. Ainsi, on récupère 1 550 € d'intérêt, ce qui représente plus de 33% d'intérêt. Ce n'est absolument pas rien. Non seulement nous gagnons plus de 33% d'intérêt, mais on gagne également 5 années d'endettement qui sont représentées ici. C'est ça qui fait la puissance de cette méthode. Maintenant, imaginons que vous ayez changé de travail, que vous travaillez de nuit, du week-end, que vous ayez une prime, et au lieu des 50 €, on y ajoute 200 €. Regardons ensemble ce que vous devrez payer en termes d'intérêt. On paierait 2 429 € d'intérêt, donc une économie de 2 209 €, ce qui représente donc une économie de 2 209 €, ce qui représente tout de même 47% du montant initial, plus 6 ans gagnés en durée d'endettement. Les montants ajoutés peuvent être aussi annualisés. Ainsi, vous aurez une plus grande marge de manœuvre, même si ce n'est pas plus efficace que la mensualisation. Exemple court. Au lieu de mettre 200 € par mois, mettons-y 2 000 € par an. Nous gagnerons 37% comparé aux 47% de tout à l'heure. Je suis actuellement en train de mettre en place une boutique Etsy où je mettrai tous mes outils pour ceux-là à qui ça intéresse. Je vous ferai une vidéo dédiée sur mes outils très prochainement. J'espère que cette vidéo vous a été utile pour vous. Et si c'est le cas, eh bien je vous invite à liker et partager la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci à tous.